De Frère Elion. Nous allons lire un verset biblique dans Job 25. À partir du verset premier, c'est juste 5 ou 6 versets, voire 5 versets maximum. Le premier verset dit, Job 25, à partir du verset premier, il est écrit, Bildad de Chouac prit la parole et dit, la puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Je répète, la puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ces hautes régions. Ces armées ne sont-elles pas inébranlables? Sur qui la lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Alléluia. Ici, dans le livre de Job, on nous révèle que la puissance et la terreur appartiennent à Dieu. La puissance est à lui, la gloire aussi est à lui. Alléluia. Job, chapitre 9, verset 4, on peut le dire que à lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Job, chapitre 16, verset 19 dit, déjà maintenant mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les cieux élevés. Donc notre Dieu, à lui la puissance appartient. À lui la gloire appartient. Alléluia. À lui la gloire appartient. Même Job 36, verset 50, on le dit, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Alléluia. Le même Job 35, 36 dit encore le verset 22, Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Oh, j'aime Job. Alléluia. Ici, il est en train de témoigner la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il est en train de témoigner la force, la capacité qu'a Dieu. Il est en train de dire que personne n'est comme lui. La puissance lui appartient. La capacité lui appartient. Tout ce qui existe est à lui. C'est lui qui est la source, celui qu'on appelle Abba, la source de toute chose, l'essence de la création, l'essence de tout ce que nous vivons. C'est l'Éternel qui en est la source. Raison pour laquelle, par sa toute puissance ce matin, il mérite ce matin qu'on puisse le glorifier, qu'on puisse l'exalter ce matin, qu'on puisse l'honorer ce matin pour tout ce qu'il est pour nous. Pour ses bontés, sa fidélité, comme ce jour-là, Ézéchias, le roi, a reçu la nouvelle qu'il devait mourir. Et quand Dieu lui a ajouté encore plusieurs années, il a loué l'Éternel, il dit, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles qu'on respire. Ce matin, tu es là avec moi, c'est par ces bontés que tu respires. Comme la parole dit, à toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Donc, le Dieu que nous sommes venus glorifier ici, servir ici, c'est pas n'importe qui. Tout ce que tu vois exister, tous les grands hommes que tu vois sur la terre, c'est Dieu qui est au-dessus d'eux, ton Père à toi. Et quand on est conscient que le Père est présent, quand le Père rentre dans une salle, même les enfants, même les princes se prosternent. Personne ne demeure debout. Tout le temps, c'est-à-dire que dans une salle, si le prince, le roi doit recevoir la gloire, y compris la reine, y compris les princes, y compris tout le monde, doivent déclarer ces paroles au roi. C'en est ainsi. Raison pour laquelle ce matin, toi qui es avec moi par les bontés de Dieu, certainement ce matin, tu es debout, tu es en pleine santé, tu as vu le jour ce matin, tu vas commencer à élever ta voix, célébrer le Tout-Puissant, célébrer l'Ancien des jours, célébrer celui qui vit éternellement, célébrer celui qui vit en toi, célébrer celui qui est vivant en toi, célébrer le pourvoyeur à tous tes besoins, célébrer celui qui connaît le mécanisme du souffle de vie. Raison pour laquelle tu vas commencer à élever ta voix ce matin, le glorifier ce matin. Abba Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens au devant de toi
te rendre les multiples actions de grâce ce matin. Oh, comme Ézéchias a dit, je le répète, que c'est par tes bontés que nous vivons de la vie, c'est par elles que nous respirons. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Raison pour laquelle ce matin, Père, à cause de la vie que tu as placée en moi, à cause de la bonne santé ce matin, à cause des portes que tu ouvres ce matin, à cause des batailles invisibles auxquelles tu me donnes les victoires invisibles, Seigneur, et palpables, je viens ce matin au nom de ton Fils Jésus te rendre les multiples actions de grâce, Seigneur. Te dire merci ce matin pour tes bontés, te dire merci ce matin pour ta grâce infinie, te dire merci ce matin d'avoir permis que je puisse être en vie. Oh, Abba Père, Dieu de toute la terre, ce matin, quelque part, il y a quelqu'un qui est mort d'un accident. Ce matin, il y a quelque part, il y a quelqu'un dont son sommeil, il a été attaqué, et il est parti. Ce matin, il y a quelqu'un qui a juste dormi avant de dormir, il a même prié. Mais ce matin, il n'est plus de ce monde. Mais par ta grâce, Seigneur, ce matin, nous, avant de dormir, mon épouse et moi, nous avons prié, mais nous voici en vie et en pleine santé. Raison pour laquelle, Abba Père, je viens te dire un grand merci. Je ne prends pas la vie pour acquis, pour un mérite quelconque. Je ne prends pas le souffle de vie parce que je le mérite, Seigneur. Je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux, celui en qui nous devons le souffle de vie. C'est toi, éternel Dieu des armées. Raison pour laquelle ce matin, Abba Père, avec un cœur rempli de reconnaissance et d'action de grâce, avec un cœur de gratitude, je viens au devant de toi, Seigneur de toute la terre, te dire un grand merci, Seigneur, ce matin, pour mon épouse, pour mes enfants ce matin, pour mes parents ce matin, pour mes sœurs ce matin, pour mes cousins et cousines ce matin, pour la plateforme Jéhovah Shalom ce matin. Père, ce matin, je viens te rendre grâce. Père, ce matin, je viens te dire merci. Père, ce matin, je viens t'exalter. Père, ce matin, je viens te glorifier. Oh, comme Job l'a dit, la puissance t'appartient et la terreur aussi est à toi. Seigneur, je viens te célébrer, toi le créateur de toutes choses. Seigneur, je viens te glorifier, toi la source de toutes choses. Seigneur, je viens te glorifier, toi qui as dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Seigneur, nous te glorifions, toi qui séparas le sec, ô Père très saint, toi qui as créé toutes choses qui puissent exister, Seigneur, le créateur de toutes choses. Oh, la Bible déclare que c'est par toi que nous respirons, c'est par toi que nous vivons, c'est grâce à toi que nous existons, Seigneur. Raison pour laquelle, Père, mon esprit étant conscient que tu es la source de tout, mon esprit étant conscient que tu peux tout, mon esprit étant conscient que tu es tout puissant, mon esprit étant conscient que tu es vivant en moi, mon esprit étant conscient que c'est toi qui guides mes pas, mon esprit étant conscient que cette plateforme est sous ton contrôle, mon esprit étant conscient que c'est toi le Père de tous les esprits, mon esprit étant conscient que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, mon esprit étant conscient que tu ne vieillis jamais, mon esprit étant conscient que tu vis en moi, mon esprit étant conscient que tu es ma capacité, mon esprit étant conscient que c'est toi mon guide suprême, je viens ce matin au nom de Jésus-Christ, Abba Père, te rendre les multiples actions de grâce, Abba Père. Est-ce que quelqu'un ce matin peut parler au Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un ce matin peut reconnaître les bontés de l'Éternel ce matin? Est-ce qu'il y a un esprit ce matin qui est reconnaissant ce matin? Est-ce qu'il y a une âme ce matin qui est conscient que la vie n'est pas un acquis? Est-ce que quelqu'un ce matin qui est conscient que s'il respire, c'est grâce à Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin est conscient que la vie ne s'achète pas? Est-ce que quelqu'un est conscient ce matin que même l'argent ne donne pas la santé, même l'argent ne redonne pas le souffle de vie? Sinon la reine Elisabeth serait toujours en vie avec tout ce qu'il a. Sinon Michael Jackson serait toujours en vie, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, quand la maladie frappe à la porte, bien-aimé, même l'argent, où les gens disent que l'argent peut tout, même la maladie quand ça frappe, même quand la mort vient frapper à la porte, l'argent ne peut rien. Oh, ne savez-vous pas qu'il y a des gens, avec l'argent qu'ils ont, ils vont à l'hôpital
certificats, pour les examens, on ne trouve rien. Ils font tous les examens possibles, mais on ne trouve rien, bien-aimé le Seigneur. La bonne santé n'est pas un acquis. Le souffle de vie n'a jamais été un mérite, bien-aimé le Seigneur, raison pour laquelle, dans cette plateforme, nos cœurs ne seront jamais, jamais orgueilleux pour dire que si je vis, si j'ai réussi parce que j'ai étudié. Non, bien-aimé, il y a des gens qui étudient plus que toi. Il y a des gens qui sont belles et beaux plus que toi. Il y a des gens qui sont plus compétents plus que toi. Il y a des gens qui prêchent mieux que toi. Il y a des gens qui prient mieux que toi. Mais quand tu vois ta vie, bien-aimée, leur vie, c'est incomparable. C'est pas un acquis, mais c'est par la grâce de Dieu. Ce matin, je dis merci Seigneur pour la grâce et la distinction. Merci Abba Père ce matin de ce que tu fais de moi, Seigneur, une référence à ma famille, Seigneur. Je te remercie de ce que les batailles invisibles, Seigneur, tu m'accordes la victoire. Même quand je suis incapable, même quand je suis vulnérable, Seigneur, même quand je suis faible, je ne prie pas. Mais ton amour ne cesse, Seigneur, de nous localiser. Ta fidélité ne cesse de nous faire du bien, Papa. Je te dis merci ce matin pour tout ce que tu fais. Jour et nuit, tu nous bénis. Jour et nuit, tu nous gardes. Jour et nuit, tu nous guides. Jour et nuit, tu nous protèges. Comment ne pas te célébrer ce matin, Abba Père? Comment ne pas t'honorer ce matin, ô puissant guerrier? Comment ne pas t'exalter ce matin, guide suprême? Toi, le bon berger. Oh, Abba Père, nous te célébrons ce matin. C'est par toi que je vis et c'est par toi que je respire ce matin. Merci, Seigneur, ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, Abba Père. Mon âme est dans la joie ce matin, car tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Tu es celui qui ferme que personne ne peut ouvrir. On t'appelle le juste juge, raison pour laquelle nous venons au juste juge, te célébrer, t'honorer. Toi qui es capable, Seigneur, de relever, toi qui es capable de transformer, toi qui es capable de laver, toi qui es capable de changer, toi qui es capable de qualifier, toi qui es capable d'élever, toi qui es capable, Seigneur, de bénir, toi qui es capable de changer la malédiction en bénédiction, toi qui es capable de changer le mal en bien, toi qui es capable, Seigneur, d'élever. Oh, toi qui élèves les hommes ce matin, je viens te dire merci, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci pour tes bienfaits ce matin, Papa. Nous t'honorons, nous te glorifions. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, bien-aimé Seigneur, comme prévu ce matin, nous avons notre bien-aimé frère Tony qui va nous conduire ce matin, du début à la fin. Que le Seigneur soit glorifié ce matin, que son saint nom soit exalté. Frère Tony, tu peux reprendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que nous allons tous bien. En tout cas, j'espère que le Seigneur... Attends, frère, pardon. Si tu dors, c'est mieux que tu te déconnectes. Si tu dors, tu es là, tu es en train de dormir, avec tout le respect, c'est mieux que tu te déconnectes que de fermer le micro et dormir, s'il vous plaît. Merci. Alors, je disais ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce moment, en tout cas qu'il a encore permis que nous puissions passer. Seigneur, merci. Merci, tendre Père, de nous avoir donné encore la vie, la grâce, la respiration, le souffle, le mouvement électrique. Yes. Nous te recommandons ce moment de la parole sous ta grâce. Tu as dit à Moïse, rassemble mon peuple car je vais les parler. Éternelles armées, nous croyons que tu nous as rassemblés ce matin, ce n'est pas en vain. C'est parce que tu avais des choses à nous dire. Alors, tendre Père, nous voulons écouter le son de ta voix. Nous voulons que, tendre Père, tu parles à nos cœurs, Seigneur. La Bible déclare que lorsque le Lévite quittait sur la montagne, il est allé chercher sa femme. La Bible dit qu'il voulait parler à son cœur. Alors, nos cœurs sont disposés à écouter le son de ta voix. Yes. Je crois, Éternel, que lorsque tu parles, tu ne parles jamais à la foule, mais tu parles à un cœur. Parce que les enfants d'Israël étaient des milliers. Mais quand tu as donné les 10 commandements, tu n'as pas dit vous, tu as dit tu ne tueras pas. Tu as dit tu ne mentiras pas. C'est parce que tu sais que tu t'adresses jamais à la foule, mais dans la foule, tu t'adresses toujours à quelqu'un dont tu vises le cœur éternel. Alors que cette parole ce matin, Seigneur, parle au cœur de quelqu'un, parle à une âme, afin que chacun de nous reçoive la vie. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Salutations à tous. Bonjour la sœur Grâce, frère Pontalier. Bonjour maman Giovanni, maman Mérida, maman Laure, maman Bijou. Bonjour papa. Bonjour frère Georges. Bonjour à tous. En tout cas, le ciel nous est favorable. Frère Blanchi, bonjour, bonjour. En tout cas, nous croyons que ce matin, le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien. Alors, comme vous le savez, il nous a été demandé ce matin de pouvoir parler sur la loi de l'exception, parce que dans la loi, j'espère que je suis toujours connecté. Oui. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme il nous a été demandé de parler sur la loi de l'exception, parce que je vous assure que ce thème, malgré la loi, est un thème vraiment que le Seigneur est en train de faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. Alors, quand l'homme de Dieu nous a demandé de parler de ce sujet malgré la loi, en fait, personnellement, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Mais alors, je me suis souvenu d'une chose. Je me suis souvenu que notre Dieu est un Dieu d'exception. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'exception. J'aimerais que quelqu'un ce matin le dise haut et fort. Yes. Notre Dieu est un Dieu d'exception. Notre Dieu est un Dieu d'exception. Alléluia. En fait, dis-le bien, parce que ce que nous sommes sur le point d'apprendre, même moi-même, ça m'a choqué. Même moi-même, ça m'a fait bouger les entrailles. Notre Dieu est un Dieu d'exception. Notre Dieu est un Dieu d'exception. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'exception? Parce que déjà, nous avons défini la loi pendant tout le programme. En tout cas, les hommes de Dieu sont venus, ils ont défini la loi, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par exception? C'est quand on dit la loi de l'exception, ça veut dire qu'il y a une loi, mais avec des exceptions. Voyez-vous? C'est-à-dire que la loi est là, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas considérées, qui ne, dont cette loi n'a pas d'effet sur elles. Voilà. Ah, Jésus. Bien-aimé, je vous assure, le Seigneur m'a tellement fait beaucoup de bien pendant que je méditais sur ça, et je crois que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par exception? C'est-à-dire que exception, en fait, c'est quelque chose qui est ce qu'on peut appeler par ce qui est en dehors. C'est-à-dire que ce qui est hors de tout ce qui est, comme expliqué en français. C'est-à-dire que vous avez un cercle, mais dans le cercle, il y a des gens qui doivent y être obligatoirement. Maintenant, l'exception, c'est quelqu'un qui est parmi vous, mais qui n'est pas dans ce cercle. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire qu'il y a un environnement dans lequel les gens doivent y vivre. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui sont parmi vous, mais qui ne vivent pas dans le même environnement. Yes. Voilà pour cette raison qu'on appelle l'exception. Voyez-vous? Et en fait, lorsqu'on voit l'Église, ce que les enfants de Dieu ignorent, c'est quoi? Les enfants de Dieu ignorent que l'Église, d'abord, est exceptionnelle. Est-ce que vous savez que l'Église est exceptionnelle? Est-ce que vous savez que nous, les enfants de Dieu, nous, l'Église, nous sommes des exceptions? Amen. Pourquoi? Parce que celui qui nous a engendrés, notre fondateur, notre visionnaire, il a dit ceci: je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oh, attends, nous sommes dans le monde. Nous sommes nés dans le monde. Mais lui, quand il arrive, il dit non, 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 non. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde existe. Vous y êtes, mais vous êtes excepté du monde. Excepté du monde veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des lois qui sont faites dans le monde, ces lois-là peuvent frapper tout le monde, sauf toi et moi.
Amen. 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 Okay. Je répète ça encore. Lorsque je dis que l'Église est exceptionnelle, parce que l'Église, bien que vivante sur la terre, mais l'Église ne subit pas les lois de la terre, normalement. Pourquoi je dis normalement? Parce que il y a certaines personnes faisant partie de l'Église, mais qui subissent encore les lois du monde. Or, ils ne savent pas que si tu as donné ta vie à Christ, lorsque tu rentres dans le corps de Christ, tu deviens exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font dans le monde, il y a des lois qui sont votées dans le monde, il y a des lois qui sortent dans le monde, mais qui n'ont pas l'autorité sur l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est dans le monde, mais pas du monde. Je suis en train d'essayer d'expliquer c'est quoi l'exception. L'exception aussi, c'est quoi? Je donne un exemple. Ça veut dire que tu es dans une famille. Et dans cette famille-là, tout le monde de cette famille, par exemple, est du même groupe sanguin. Voyez-vous? C'est-à-dire que lorsque tu nais dans cette famille, il est normalement que tu puisses avoir le même groupe sanguin. Mais sauf que toi, quand tu es né, tu as un groupe sanguin différent des membres de ta famille. Et cela fait de toi une personne exceptionnelle. C'est-à-dire que la loi du groupe sanguin a touché tout le monde, mais toi, tu es arrivé, cette loi-là n'a pas eu c'est-à-dire que l'influence sur toi. Du coup, tu as un autre groupe sanguin. C'est-à-dire que dans la famille, on sait que biso no soto sa famille moko mais moi mwasi oyo mwana mobali oyo non il a un truc différent de nous ce qui fait que ce que nous ça pèse sur nous lui ça ne pèse pas sur lui. Amen. Est-ce que jusque là l'exception ça va parce que j'aimerais qu'on comprenne d'abord l'exception. Amen. Je donne encore un autre exemple sur l'exception. Tu es au travail, le fait que tu sois au travail tu fais partie des ouvriers. Or tous les ouvriers doivent avoir le même salaire. Effectivement. Tous les ouvriers doivent avoir le même salaire. Mais ce qui est différent, c'est que pendant que tout le monde reçoit 5 000 €, toi, tu reçois 15 000 €. Pourquoi? Parce que toi, tu es parmi les ouvriers, mais tu as un traitement différent des autres ouvriers. C'est que tu es parmi les ouvriers une personne d'exception. Amen. Est-ce que jusque-là, l'exception, ça va? C'est très bien. Ok, merci. Je donne encore un autre exemple. Normalement, pour que les gens puissent voyager, ils ont besoin d'un passeport, ils ont besoin du visa, ils ont besoin du billet. Ok? Mais lorsque tu vas par exemple à l'aéroport, tu te présentes, pendant que les autres sont en train de faire la queue. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne font pas la queue à l'aéroport? Oui. Oui, il y en a. Regardez, ne blaguez pas avec l'exception de ma famille. Il y a des gens qui sont là. Pendant que vous tous vous partez, non, voilà, moi j'ai mon billet, moi j'ai mon passeport. On vous dit, madame, mettez-vous comme tous les autres. Mais quand lui, il arrive, on lui dit, monsieur, allez-y. Tu dis, oh. Mais comment se fait-il que lui, il doit passer, mais moi, je dois faire la queue? Papa, il est exceptionnel, il n'est pas comme toi. Ça veut dire que les hommes exceptionnels sont des personnes qui ne sont pas comme tout le monde. Amen. C'est-à-dire que pour être quelqu'un d'exceptionnel, tu dois être différent des autres. Amen. Ça veut dire que l'exception, c'est aussi la différence. Amen. Tout le monde a la même couleur de peau, mais toi, tu es blanc parmi les noirs. Tout le monde, je ne sais pas moi, est court dans la famille, mais toi, tu es élancé. Donc, en fait, l'exception, c'est la différence parmi tout le monde. Amen. Maintenant, j'aimerais te montrer que notre Dieu, c'est un Dieu d'exception. Oh, allez, notre Dieu, lorsqu'on le sait, il est celui qui nous rend exceptionnels parmi la loi. Voilà pour cette raison, frère. Déjà, pour commencer, Esther était une personne exceptionnelle.
Oh. Pourquoi Esther est exceptionnelle? Esther, d'abord, tu es étranger, tu n'appartiens pas à ce pays-là. Deux, tu as été élevé par un agent de sécurité. Trois, tu n'as aucune compétence du foyer. Quatre, tu n'as aucune qualification. Alors, là où toutes les reines, la loi leur frappe, commençons par Vasti. Effectivement. Mais quand Esther arrive, Esther, le fait qu'elle était différente des autres femmes de ce pays-là, le fait qu'elle n'avait pas c'est-à-dire que je ne sais pas si on dit un ADN, une ADN, en tout cas, supportez-moi, le français, c'est pas bon. Vas-y, papa. Donc, le fait qu'elle n'avait pas le même ADN que toutes les femmes de ce pays-là, souvenez-vous, elles étaient plusieurs qui devaient aller voir le roi. Effectivement. Mais quand les femmes passaient, le roi discutait avec elles. Mais le jour que Esther est rentrée chez le roi, ma Bible me dit qu'elle a été choisie automatiquement reine. Ça veut dire que l'exception, c'est quelque chose, lorsque tu te présentes, la différence se fait voir. Amen. 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 Ça veut dire que l'exception d'Esther n'a pas commencé avant d'aller voir le roi. Non. Oh non, non, ça a commencé depuis parce qu'elle avait une attitude, une nature qui était différente des autres jeunes filles de ce pays-là, ma soeur. En fait, ce que j'aimerais dire aux enfants de Dieu, c'est quoi? Arrêtez de pouvoir vous comparer à tout le monde. Amen. Est-ce que vous savez que les personnes exceptionnelles, si vous voulez faire comme eux, vous allez tomber, ils ne vont pas tomber? C'est la véritable. Tu vas me dire que le fils du président de la République, tu veux faire comme lui? Jamais. Si tu suis le fils du président de la République, papa, toi, tu seras arrêté, on va te traiter, on va dire que non, toi, tu es en infraction, mais lui, il n'est pas en infraction. Pourquoi lui, il n'est pas en infraction? Parce qu'il est différent de toi. Mais qu'est-ce qui le rend différent? Parce qu'il appartient à une classe dont toi, tu n'as pas encore eu accès. Avance encore, frère. Merci. Ok. Ça veut dire quoi? Esther appartenait à une classe que les autres filles n'appartenaient pas. Elle appartenait à la classe des Juifs. Amen. Hey, my God. Esther appartenait à la classe des Juifs. Souvenez-vous, frère, lorsque les sages sont allés voir Darius dans Daniel chapitre 6, quand les sages sont allés voir Darius, ils ont dit au roi, roi, il y a dans ton pays les gens qui ne suivent pas les mêmes règles que toi. Le roi, il y a dans ton pays les gens qui ont leur propre Dieu, qui ont leur propre loi, qui ne subissent pas tes lois à toi. Ça veut dire que lorsque tu es de la race des Juifs, tu ne subis pas les lois des autres nations. Amen. Voilà pour cette raison, Esther savait que même si je suis dans un pays étranger, mais je suis différent de ces étrangers-là. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, un juif, c'est celui qui a une loi, c'est-à-dire qu'un Dieu qui n'appartient pas au même Dieu de la nation. Ça veut dire quoi? Tu peux te retrouver dans un environnement. J'aimerais poser les bases. Tu peux te retrouver dans un environnement là où tout le monde est en train de jurer au nom du Dieu de ce lieu. Mais si tu es juif, tu dois manifester l'exception. Yes. C'est là où quand Daniel arrive à Babylone, tout le monde mange la même nourriture. Il dit non, donnez-nous des légumes. Parce que nous, dans notre nature, d'où nous venons, on n'a pas besoin de faire comme tout le monde. Non. Parce que si nous faisons comme tout le monde, nous sommes en train de corrompre notre identité. Yes. Est-ce que jusque-là, ça va? Très bien. Ok. Amen. Maintenant, entrons dans les Écritures. Voyons comment est-ce que Dieu a été le Dieu des exceptions. La première exception que nous trouvons dans la Bible, c'est la loi de l'impureté. Nous sommes dans le livre de Lévitique. En tout cas, aujourd'hui, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 21, le verset 1 à 2. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture? Lévitique chapitre 21, le verset 1 à 2.
Je lis au nom du Seigneur, Lévitique chapitre 21, verset 1 à 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. Verset 2. Excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, alléluia, et aussi pour sa sœur, alléluia. Regardez, vous voyez que ici, Dieu donne une loi. Il dit, si tu es sacrificateur, tu ne peux pas te rendre impur pour un mort. Ça veut dire que lorsqu'il y a un mort, le sacrificateur ne peut pas aller toucher au cadavre. C'est une loi qui est comme ça. Mais Dieu met une exception de la loi. Il dit, excepté pour ses proches parents. Il commence à citer. Si c'est sa sœur, si c'est sa mère, si c'est son fils, le sacrificateur a le droit de se rendre impur. Voilà pour cette raison, frère. J'aimerais dire à quelqu'un, le sacrificateur le plus parfait, c'est Christ Jésus. Amen. Ok. Là, je te pose une petite révélation. Est-ce que vous savez que Christ, en tant que sacrificateur, il ne pouvait pas se rendre impur? Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Or, nous étions morts dans le péché. Voilà pour cette raison, lui, en tant que sacrificateur, il ne pouvait pas se rendre impur en venant vers nous. Mais comme il y a des exceptions à la loi, voilà pour cette raison, pendant l'Ancien Testament, le sacrificateur a envoyé les gens. Dieu a envoyé Moïse, Dieu a envoyé Élie, Dieu a envoyé les prophètes, mais les prophètes n'ont pas pu secourir l'homme qui était tombé. Voilà pour cette raison, il devait lui-même descendre afin de se rendre impur parce qu'il savait qu'il y a son proche parent qui était tombé. Voilà pour cette raison, frère. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est venu mourir à la croix à cause de toi, car tu es l'exception de Dieu. Si Jésus est venu mourir sur la croix, il est venu mourir sur la croix à cause de son fils. Il est venu mourir sur la croix à cause de nous. Donc, il a accepté de pouvoir se rendre impur pour toi et moi. C'est-à-dire qu'il y a des lois. Lorsque la loi pèse, mais il y a des personnes qui font exception à la loi. Voilà pour cette raison, frère. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pense pas que ce qui te frappe, frappe tout le monde. C'est faux. Ne pense pas que, bien aimé, ne pense pas que ce qui t'arrive à toi arrive à tout le monde. Non. Il y a des gens à qui ça n'arrive pas. Ok, je vous donne encore un autre témoignage dans la Bible sur la loi des exceptions. Nous sommes dans Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, le verset 30. Nombre 14. Nombre 14, verset 30. Nombre 14, le verset 30. Le verset 30. Nombre 14, le verset 30, la Bible déclare ceci. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, le fils de Phuné, et Josué, le fils de Nun. Ici, Dieu donne une loi. Puisque les enfants d'Israël ont murmuré contre l'Éternel, Dieu va leur dire, puisque vous avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas. C'est-à-dire que la loi est là. C'est-à-dire que personne n'entrera à Canaan. Mais Dieu dit, excepté Caleb et Josué. C'est-à-dire que parmi le peuple, Caleb et Josué étaient les seuls qui devaient être acceptés par rapport à la loi que Dieu avait. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a aujourd'hui des Caleb dans cette génération. Amen. Il y a des Josué dans cette génération. C'est-à-dire que pendant que la loi de la famille frappe, lui, il est accepté. Pendant que l'interdiction est là, lui, il est accepté. C'est-à-dire que l'exception, c'est quand tu es différent de tout ce qui arrive aux autres. Toi, ça ne t'arrive pas. Caleb et Josué, faisons, et pourtant, lorsque tout le monde a murmuré, et aussi ils étaient là, ils étaient parmi le peuple. Mais Dieu dit, tout le monde ne va pas rentrer, sauf Caleb et Josué. Bien, mais j'aimerais dire ce matin sur la vie de quelqu'un, s'il y a des interdictions dans ta famille, pour dire que ta famille, personne n'ira loin,
Pour dire que ta famille, personne ne se mariera. Pour dire que dans ta famille, personne ne voyagera. Mais tu es Caleb qui fera exception à la loi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, là où les lois avaient été imposées, toi, cette loi-là ne t'atteindra pas. Parce que tu es le Josué de ta Amen. Oh, Josué et Caleb sont des exceptions, frère. Josué et Caleb, même quand Dieu se fâche comme tout le monde, mais Dieu va faire exception de ces personnes-là. J'aimerais dire ce matin, tu es la personne sur laquelle Dieu a fait exception. Voilà pour cette raison, dans ta famille, presque tout le monde ne prie pas comme toi. Voilà pour cette raison, dans ta famille, presque tout le monde ne connaît pas Dieu comme toi. Pourquoi? Parce que tu es le Caleb et le Josué de ta famille. Là où la limitation avait été placée, mais toi, en tant que Caleb, tu dis, je ne suis pas comme tout le monde. Si Caleb est entré à Canaan, moi aussi, je vais entrer posséder mon pays. Si Caleb est entré à Canaan, moi aussi, je vais posséder mon Canaan cette année. Mais j'aimerais que quelqu'un comprenne une chose. Il y a la loi de l'exception. Il y a des gens dont la loi ne frappe pas. Yes. Yes. Oh non, tout le monde, frère, je sais. Ah, bien aimé, je dois faire vite parce que la mort arrive. Qui te dit que tout le monde mourra? Qui vous a dit que tout le monde? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que tout le monde mourra? Prenez-moi Hébreux 9, verset 27. L'écriture que les gens aiment prendre. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. La loi de la mort. Je lis au nom du Seigneur, je commence sur le verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Verset 28. Ok. Tu peux t'arrêter là-bas. Ok. La loi dit, il est réservé aux hommes de faire quoi? De mourir. Ça veut dire que tout le monde doit mourir. Hein? La loi est là, non? Tout le monde doit. Ok. Mais dites-moi, pour Enoch est mort ou pas? Il n'est pas mort. Aïe, aïe, aïe. Élie est mort ou pas? Non. Frère, lorsque la loi frappe tout le monde, il y a des exceptions. Il y a des gens dont la loi n'a pas la puissance. Il y a des gens dont la loi n'a pas la force. Je décrète et déclare ce matin, la loi qui a été libérée dans ta famille, tu es l'Enoch de ta famille. Tu es le Élie de ta famille. Là où tout le monde en a dit que tu mourras avant 50 ans. Mais toi, tu es comme Élie, tu ne mourras pas. Amen. Oh, je libère une parole sur la vie de quelqu'un. En tant qu'Élie de cette génération, la mort ne te frappera pas. Je répète encore, en tant qu'Enoch de cette génération, la mort ne t'atteindra pas. Là où les gens sont en train de partir, là où les gens, bien aimés, tout le monde peut mourir, mais il y a des gens sur la terre qui ne mourront pas. Tout le monde peut tomber, il y a des gens sur la terre qui ne tomberont pas. Tout le monde peut tomber malade, mais il y a des gens sur la terre dont la maladie connaît leur identité. Je déclare ce matin que la maladie connaisse ton différence, que la mort connaisse ton identité, afin que lorsqu'il va frapper tout le monde, qu'il ne te frappe pas. Vous savez pourquoi l'ange de la mort en Égypte n'a pas touché les Hébreux? Parce que les Hébreux étaient exceptés, frère. Les Hébreux, vous savez, oh my God, merci Saint-Esprit. Dieu a dit à Moïse, prends le sang de l'agneau, place sur le linteau et les poteaux. Quand l'ange de la mort passera, en fait, l'ange de la mort n'a pas de pitié. L'ange de la mort, lorsqu'il est libéré pour exterminer. Mais il y a une chose qui crée la différence. Il y a une chose qui crée l'exception, c'est le sang de l'agneau. My God. Lorsque le sang de l'agneau est appliqué, ça crée l'exception en Égypte. Nous sommes en Égypte, il y a le sang de l'agneau qui est en train de crier. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Le sang de Christ crie plus que le sang d'Abel.
L'ange de la mort est en train de frapper. L'ange de la mort est en train de frapper. Je déclare que toi, tu ne seras pas atteint. La Bible déclare que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. C'est que toi, tu es exceptionnel. Pendant que la mort est en train de tomber, les gens tombent autour de toi. Mais toi, tu es toujours debout. Je prophétise ce matin que l'ange de la mort qui est en train de sillonner dans ta famille, il va frapper tout le monde sauf toi. Je prophétise ce matin. Oh my God. L'ange de la mort qui est en train de visiter le monde, qui est en train de visiter les gens. Le fait qu'il y a le sang de l'agneau en toi. Oh my God. Oh my God. Voilà pour cette. My God. Qui vous a dit que tout le monde mourra? Tout le monde ne mourra pas. Voilà pour cette raison. Marc chapitre 9, le verset 1. Que quelqu'un nous prenne cette écriture. Je vais prendre ça. Marc chapitre 9. Ah, Jésus, qui t'a dit que tu es pour nous? Marc chapitre 9. Le verset 1. La Bible déclare ceci. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici, aïe, 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 aïe. Ici, ils ne mourront point. Ils ne vit le royaume de Dieu venir avec puissance. Oh, merci Seigneur. Jésus a dit, il y a des gens qui ne mourront pas. Il y a des gens qui ne mourront pas. Il le dit quelques-uns de ceux qui sont ici. Oh, moi, je crois que tu fais partie de ces quelques-uns. Amen, amen. Je déclare que lorsque Jésus a dit quelques-uns, Change est dedans, Mérida est dedans, Diochi est dedans, Bijou est dedans, tes enfants sont à l'intérieur. Pendant que l'on est en train de dire quelques-uns, tu es parmi les quelques-uns. Donc, quand la mort est en train de frapper, toi, c'est-à-dire que ne crée même pas. Toi, ne bouge pas. Oh, moi, j'ai aimé la sérénité des Hébreux en Égypte. Pendant que les Égyptiens pleuraient, les Hébreux étaient en train de danser. Ils dansaient parce qu'ils savaient qu'ils sont sous la couverture du sang de l'agneau. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es sous la couverture du sang de l'agneau, frère. Pendant que le monde est en train de souffrir, tu es à l'exception parce que le sang de l'agneau a créé la différence. Amen. Favoré, Cathy, Sibra. Oh, les dames des Thalia dans la bouche. Moi, j'aimais Paul. Lorsque Paul dit, il dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas les morts, mais quand ça sonnera, nous les vivons. Mais il y a des gens qui vont monter à l'enlèvement suivant. Elle dit qu'il est né, mais à coup pété. Voilà pour cette raison, arrête de pouvoir dire, bien aimé, la mort est avec nous tous les jours. Je ne sais pas quand est-ce que je veux partir. Il y a des gens qui confessent déjà la mort, alors qu'ils ne peuvent même pas dire que je fais partie de quelques-uns que Jésus a dit. Oh, j'aimerais que quelqu'un ce matin dise, la loi de la mort ne pèsera pas sur moi. Il y a des gens, non, la loi des interdictions. On va prendre une écriture. Oh, Jésus. Quand Jésus veut faire du bien à quelqu'un, voilà ce qu'il fait. Lévitique chapitre 22, le verset 3. Alléluia. Lévitique 22, verset 3. Quelqu'un nous prépare Matthieu 12, 2 à 6. Alléluia. Lévitique 22, verset 3, la Bible déclare, dis-leur, tout homme parmi vos descendants et de votre race, qui s'approchera des choses saintes que consacre à l'Éternel les enfants d'Israël, et qui aura sur lui quelques impuretés, cet homme-là sera retranché devant moi. Je suis l'Éternel. Ici, Dieu donne une loi. Les choses saintes, personne ne peut y toucher. Ça, c'est la loi que Dieu a donnée. Quiconque osera toucher les choses saintes, il va partir. Yes. À Kokoufo. Mais comme notre Dieu était Dieu d'exception, oh my God. Matthieu chapitre 12, verset 2. Oh Jésus. Vous allez voir comment Dieu fonctionne. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Voilà. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David, ô Jésus, lorsqu'il eut faim
lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition. Alors que c'est interdit au Seigneur. Voilà. Il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Arrête-toi la frère, s'il te plaît. Arrête-toi. Est-ce qu'on peut avoir acclamer le Seigneur ici? Yes, Maintenant, je vous explique. On vient de lire la loi qui a dit, si tu n'es pas sacrificateur, les choses simples ne touchent pas. Mais un homme qui s'appelle David, un jour, il est allé combattre avec ses serviteurs, il a combattu, il avait faim. Il n'avait pas de quoi manger. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'on va manger? Il dit, on lui a dit, papa, mais nous ne sommes pas des sacrificateurs, c'est interdit par la loi. Ça dit, les seules personnes qui ont le droit de manger ces pains-là, c'est les sacrificateurs. David, tu n'es pas sacrificateur. D'abord, ton père n'est même pas sacrificateur. D'abord, toi-même, il dit, papa, avec toi, ne jouez pas avec un homme d'exception. Un homme d'exception brise les règles là où les règles s'imposent. Amen. Un homme d'exception brise les principes là où les principes s'imposent. Un homme d'exception là où on dit que ici pour marcher tu dois avoir des souliers, lui il marche pieds nus. Un homme d'exception, on dit que là pour avoir l'accès il faut que tu aies quelqu'un. Il dit moi j'irai. C'est-à-dire que l'homme d'exception n'a pas peur des principes de la loi. David a dit allons-y, on va manger. Ils sont allés. Ils ont mangé, il a aussi donné à ses serviteurs Bakoufakate. Et lorsque David mange, pourquoi David mange? Parce que David sait que je suis un homme d'exception. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire parce que tu ignores qui tu es. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, qui est David? David est l'homme selon le cœur du Père. de Dieu. C'est très bien précisé. Est-ce que vous savez que les hommes selon le cœur de quelqu'un, ils sont des hommes d'exception. Bien-aimé, si ton chef d'entreprise, tu es l'homme selon son cœur, il peut te donner le montant du salaire qu'il ne donnera pas aussi. C'est correct, papa. Attends, comment pouvez-vous imaginer que pendant que quand le père vient à la maison, une fois comme ça, on a cassé la télé. Qui a cassé la télé? Oh non, c'est ton petit frère. Oh, je t'assure, ce jour-là, le petit là aura le compte. Mais quand on lui dit, c'est ta femme, là, même toi-même, non? Même si tu es fâché, quand je lui dirai, lui-même, il dit, chérie, non, en fait, je n'ai pas fait par exprès. Non, chérie, il ne faut pas faire ça. Tu sais que, il dit, non, bébé, ça va, donc c'est pas grave, ce n'est que des choses matérielles. C'est faux. C'est-à-dire qu'il sait qu'il ne peut. C'est faux. Il sait qu'il est en colère, mais il sait que, comme c'est toi là, je suis impuissant. Frère, il y a des gens qui rendent Dieu impuissant. Vraiment. Papa, c'est Moïse, frère, Moïse. C'est pareil sur quoi? Il y a des gens, Dieu est fâché, mais quand il se présente, Dieu se dit, bon d'accord, c'est bon, j'ai compris. Moïse, l'intercesseur, alléluia. Il y a des gens qui nous merci beaucoup de Dieu. Il y a des gens qui vont dire, que Dieu est en colère. Yes. Moïse arrive, il dit, Seigneur, je suis. Mais attends, comment ça? Les enfants d'Israël disent, non Seigneur, Dieu Moïse, ne viens pas nous parler. Nous voulons que ce soit Dieu qui nous parle. Je dis, ah bon? Donc vous pensez que Moïse est comme vous? Ok. Regarde. Aaron et Myriam ont dit, non. On ne veut plus écouter Moïse. Pourquoi? Est-ce que Moïse est le seul pasteur ici? Est-ce que non? Moi aussi, Myriam, moi aussi, je chante. Aaron dit, moi aussi, je suis là. Il dit, petit, venez ici, venez. Il dit, bon, peut-être que vous ne connaissez pas qui est Moïse. Laissez-moi vous donner le CV de Moïse. Il dit, Moïse que vous voyez, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je lui parlerai par des songes, par des visions. Mais quand il s'agit de Moïse, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il y a un traitement différent. Moïse a des exceptions. Que lorsque moi je parle par des tonnerres au peuple, mais à Moïse je lui parle avec un murmure tout.
Moïse sait distinguer la voix de l'Éternel. Alors que vous écoutez des tonnerres, mais Moïse écoute Dieu aux enfants d'Israël. Oh my God. Alléluia. Là où tout le monde écoute les tonnerres, Moïse écoute ainsi par l'Éternel. Je déclare ce matin que Dieu te traite avec exception. Que Dieu te traite avec exception. Là où tout le monde voit une difficulté, que toi tu vois une possibilité. Là où tout le monde voit chômage, que toi tu vois un travail. Là où tout le monde voit la mort, que toi tu vois la vie. Alléluia. Amen. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Frère, il y a des gens bien aimé, voilà pour cette raison, il faut faire très attention. Nous pouvons tous prier, mais Dieu ne va pas répondre à nos prières de la même façon. Il y a quelqu'un qui peut prier ici du matin jusqu'au soir. Seigneur, Seigneur, Dieu dit d'accord, Gabriel, prends son dossier. Mais d'abord là, il y a Georges qui est en train de prier là-bas, concentration. Mais Seigneur, et pourtant il a prié, il dit oui, mais il n'est pas comme mon serviteur. Il y a des gens qui sont les gens d'exception. Là, nous sommes dans Josué chapitre 11. En tout cas, si le temps est arrivé, hein, dites-moi, je vous en prie, parce que ces choses-là sont tellement beaux que vraiment, ça. Nous sommes dans Josué chapitre 11, le verset 18 à 19. La Bible déclare ceci. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Verset 19 dit, il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Alléluia. Ok. La Bible déclare que Josué était en train de faire la guerre avec toutes les nations. Mais sauf à Gabaon. Parce que Gabaon était en paix. Pourquoi Gabaon était en paix? Pourquoi cette nation était acceptée? Parce qu'en amont, ils avaient fait alliance avec Jésus. Ça veut dire que le cri de l'alliance de Gabaon et Josué a crié pendant que tout le monde était en guerre. Mais lorsque tu as une alliance avec Dieu, Dieu va te traiter d'un homme exceptionnel. Amen. Amen. Voilà pour ce qu'il faut faire très attention. J'aimerais dire quelque chose ici. Lorsque tu es dans un environnement, il faut chercher qui gouverne cet environnement. Parce qu'il se pourrait que vous subissez tous les principes de son alliance. Il y a d'autres personnes, tu vas dans un environnement, tu échoues. Pourquoi? Parce que dans cet environnement-là, il y a quelqu'un dont son alliance pèse. Voyez-vous. Donc, Gabaon était traité d'exception parce que ils avaient alliance avec Dieu. Je vous donne un dernier exemple et puis je vais laisser, on va aller en prière parce que je pense que nous sommes à 7 heures bientôt. Nous sommes dans, je vous donne cette écriture. Daniel chapitre 2, le verset 11. Daniel chapitre 2, le verset 11, je lis au nom du Seigneur. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Alléluia. Ici, il y a un roi qui a fait un rêve, mais aucun homme n'était capable. Aucun. Mais les sages ont dit au roi, ce que tu demandes, c'est difficile aux hommes. Ils ont bien précisé, il n'y a aucun homme qui soit capable de te le dire. Mais il y a une exception. L'exception, c'est laquelle? C'est les dieux. Yes. Qui n'ont pas la demeure parmi les hommes. Ça veut dire que si tu es un dieu, ça veut dire que tu n'as pas la même demeure que les hommes. Si tu es un dieu, ça veut dire que tu n'as pas la même nature que les hommes. Si tu es un dieu, ça veut dire que ce qui est difficile aux hommes n'est pas difficile à toi. Alléluia. Si tu es un Dieu, là où les hommes s'arrêtent, toi tu passes. Psaume chapitre 82, le verset 5 au verset 6. La Bible déclare, j'avais dit vous êtes des dieux. Ça veut dire que là où les hommes voient des choses difficiles, les dieux voient ça passer. Dieu a fait de nous des dieux sur la terre.
J'aimerais rappeler à quelqu'un, tu n'es pas un humain, mais tu es un Dieu. Yes. Là, voilà pour cette raison, frère. Les enfants d'Israël, lorsque Daniel est en Babylone, Daniel est un Dieu. Parce que dans Daniel chapitre 5, la femme du roi a dit on avait retrouvé en lui l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que celui qui a l'esprit de Dieu, il est différent de tout le monde. Bien-aimé, arrête de pouvoir voir là où tout le monde voit. Oh, bien-aimé, là où tout le monde voit l'échec, s'il te plaît, vois comme un Dieu que tu es. Là où tout le monde voit le malheur, regarde comme un Dieu que tu es. Là où tout le monde voit l'échec, là où tout le monde voit l'impossibilité, ne vois pas comme les hommes voient, mais vois comme un Dieu. Parce que un Dieu est accepté des hommes. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je ne sais pas, par rapport à ce que nous venons de dire ce matin, j'aimerais que tu comprennes. Il y a des gens qui sont des exceptions. Yes. Dont la loi ne les frappe pas. Il y a des gens qui sont des gens d'exception. Dont les lois qui peuvent peser sur tout le monde, ça ne pèsera pas sur eux. Alors, j'aimerais que l'homme de Dieu nous conduise dans ces moments de prière, s'il vous plaît. Qu'il conduise, parce que pendant que je suis en train de parler là, j'entends son nom. En fait, je l'entends prier dans mon esprit. Donc, moi, je suis en train de parler, mais moi, je l'entends prier. En fait, je t'entends prier dans mon esprit. Donc, j'aimerais, sous la mouvance de l'esprit, que tu conduises ce programme. Parce qu'il y a des gens qui doivent savoir que ce n'est pas parce qu'une loi est tombée que cette loi-là va avoir la force sur elle. Non. Il y a la peur qui est là, mais il faut que toi et moi, nous sachions que nous sommes des exceptions. Nous sommes des gens dont la mort peut frapper tout le monde sauf toi. Nous sommes des gens dont la maladie peut frapper, dont l'échec, le chômage peut frapper tout le monde, sauf parce que nous sommes des exceptions. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé le Seigneur, nous allons pousser pendant un moment dans la prière, mais bien avant de commencer, le Seigneur est bon, il est fidèle. Ce matin, ce que le Seigneur a dit ce matin, c'est pour rappeler à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, c'est très important ce qu'il a dit. Il a dit que, en tout cas, nous sommes une exception parce que Jésus a été une exception parce que nous sommes ses parents. Nous sommes ses enfants. Donc, il a touché un endroit où le sacrificateur peut devenir impur à cause de qui? À cause de ses parents, à cause de ses enfants, de sa mère. Mais ce n'est pas n'importe qui est enfant. La Bible déclare ici dans Matthieu 12, verset 49, c'est Marie qui arrive. La Bible déclare ceci, puis tendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté. Donc les disciples sont venus, il y a ta mère qui est là, il y a ton frère qui est là. Mais regardez la réponse du Christ, de qui il parlait. Il dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon père, celui-là est ma mère. Et la loi de l'exception est attachée à un traitement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est exceptionnel est traité différemment. Et j'aimerais dire par là, notre premier point de prière, c'est que l'exception attire une très grande, ce qu'on appelle jalousie. Nous avons deux personnages dans la Bible dont Dieu a traité différemment, dont leur père leur a traités différemment. Nous commençons par Joseph. Joseph est né d'une famille, au départ, avant Benjamin, ils étaient à 11. À 11, et il était le dernier fils. Mais la Bible précise que le dernier fils était traité différemment parce que c'était un fils qui était exceptionnel. C'était un fils qui n'était pas comme tout le monde. Bien-aimé le Seigneur, les parents que nous sommes, sincèrement, il y a une manière, quand tu vois un enfant, tu ne peux pas traiter tous les enfants de la même manière. Ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas vouloir dire que j'aime celui-là plus que les autres, non. Même l'apôtre Paul est en train de dire que Dieu dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Il dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Ce n'est pas une haine, c'est un choix qu'il fait. C'est quelqu'un qui est très exceptionnel. Et vous pouvez savoir que même dans la société, dans la compagnie où tu travailles, si le manager te traite différemment que les autres, bien aimé, ça va susciter une jalousie.
ça va susciter des guerres autour de toi. Les gens vont vouloir te combattre. Pourquoi lui, il est traité ou bien pourquoi elle est traitée différemment. Les gens qui travaillent là peuvent en témoigner. Si le manager te traite différemment, ça va susciter une certaine jalousie autour de vous. Mais il y a quelque chose aussi de très important que je vais préciser ici. Ce qui fait de quelqu'un différent n'est pas seulement le fait de le dire, c'est ce qu'on appelle l'huile, l'onction. L'onction fait de toi une femme différente, un homme différent. On peut voir ça avec David. David, ce qui a fait même quand l'Israël tremblait devant David, ce qui a fait de David différent, c'est ce qu'on appelle l'huile qu'il avait reçue de la part de Samuel. L'huile fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. L'huile fait de toi quelqu'un qui pense différemment, d'une mentalité différente, d'un courage extrême. Et ce matin, bien-aimé le Seigneur, crois-moi, si tu es traité différemment dans ton église, il est possible que tu es dans une église, ton père dans la foi te traite différemment. Pas parce qu'il n'aime pas les autres, mais il y a quelque chose en toi qui le pousse à te traiter différemment. Certainement, il est dur avec toi. Certainement, il te fait plusieurs faveurs que les autres n'aiment pas. Et cela suscite des combats. Mais ce matin, comme l'homme de Dieu Tony a dit, qu'à Goshen, le sang a été appliqué sur le linteau et les enfants d'Israël était une exception à la mort. Ce matin, tu vas dire, à cause du sang de l'agneau, je suis excepté à la mort. Je suis excepté à la maladie. Bien-aimé, la Covid est arrivée, mais plusieurs sont partis. Les grands hommes sont morts, mais il y a certaines personnes qui sont restées. Donc, il y a toujours des exceptions à la loi. Mon père de la foi nous a expliqué qu'il y a des lois qui sont spirituelles et il y a des lois qui sont naturelles. Bien-aimé le Seigneur, il y a des lois qui sont libérées, qui sont spirituelles et tout le monde est inclus. Mais ce matin, tu vas prier, peu importe les lois qui sont libérées dans ta famille, dans ta société, partout où tu te trouves, par le sang de Jésus, tu déclares que toi, tu ne seras pas frappé ni par la maladie, ni par les accidents. Ne savez-vous pas qu'il y a alors de l'exception même à la mort? Bien-aimé le Seigneur, vous êtes dans un véhicule, un accident arrive, tout le monde meurt, mais une seule personne est vivante. On va te taxer de franc-maçon, c'est toi qui les as bouffés, mais il y a ce qu'on appelle la loi de l'exception. Tout le monde est frappé, sauf toi. On est en train de limoger tout le monde au travail, mais sauf toi, alors que tu viens à peine d'arriver. On est en train de faire plusieurs choses, mais toi, tu n'es jamais touché. Les gens vont même vouloir te suspecter de quelque chose, que tu as une relation avec le chef, mais il y a quelque chose qu'on appelle l'onction, l'huile, mafuta, le Saint-Esprit. C'est ça qui permet que tu vives la différence. Raison pour laquelle ce matin, tu vas élever ta voix. À cause du sang de l'agneau, tu es épargné de la mort. Tu vas commencer à déclarer ces paroles par toi-même. À cause du sang de l'agneau, tu es épargné des malheurs. Tu es épargné de surprises désagréables. N'est-il pas écrit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Oh, j'aime ça. Je l'ai oint de mon huile sainte. Et il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Avant la surprise, il dit, j'ai trouvé mon serviteur David et l'ennemi ne va pas le surprendre. Je l'ai oint de mon huile sainte. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, ensemble avec les saints, on va élever nos voix qu'à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, la mort ne t'atteindra pas. À cause du sang qui a coulé à Golgotha, à la croix de Golgotha, toi, tu es exempt de la mort. Tu es exempt d'empoisonnement. Tu es exempt d'échec. Là où tes sœurs ont échoué, toi, tu n'échoueras pas. Commence à élever ta voix, bien-aimé. Déclare les paroles sur ta vie, la loi de l'exception. Oui, la loi, elle est là, mais toi, tu n'es pas impacté par la loi. Oui, on veut tout limoger tout le monde. Oui, tout le monde meurt d'empoisonnement. Tout le monde meurt avant 40 ans. Tout le monde se marie et divorce. Oui, tout le monde se marie et n'a pas d'enfant. Tout le monde se marie et devient pauvre. Mais il y aura une exception te concernant. Élève ta voix ce matin, bien-aimé, de là où tu es, commence à prier. Tout le monde, la famille ne travaille pas, mais à cause du sang de l'agneau, toi, tu vas travailler. Élève ta voix ce matin au nom de Jésus. Précieux Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens au Père ce matin en engageant le sang de l'agneau, le sang qui met la différence, en engageant le sang de la nouvelle alliance
Jos ce matin, je déclare que moi, Jos, mon épouse Mérida, mes enfants ce matin, nous sommes exceptionnels. Nous sommes exceptionnels face à la loi de la famille. Nous sommes exceptionnels face au chômage. Nous sommes exceptionnels face à la famine. Oh, ils sont guerriers. Alors qu'il y avait la famine en Samarie, alors que dans toute la terre il y avait la famine, mais il y a un homme qui était exceptionnel qu'on appelle Élie. Cet homme, malgré la famine, il a été nourri par le corbeau. Oh, précieux Père, ce matin, à cause du sang de l'agneau, tout le monde est frappé par la galère. Tout le monde est frappé par le chômage. Il n'y a pas de travail au Congo. Tout le monde est chômeur. Mais moi, je suis un cas exceptionnel. Moi, Jos, je suis un cas exceptionnel. Oui, Père, au travail, tout le monde va rentrer à la maison. Tout le monde sera limogé. Tout le monde sera limogé. Mais ce matin, à cause du Saint-Esprit en moi, à cause de l'huile sur ma vie, à cause de l'onction, je déclare que moi, Jos, je suis une exception à la loi. Oh, on a dit que la compagnie doit fermer, on enverra tout le monde ailleurs. Mais moi, je suis un cas exceptionnel. Je ne suis pas comme tout le monde. Ce qui fait la différence entre moi et mes collègues, moi, j'ai l'huile d'onction. Moi, j'ai le Saint-Esprit. N'est-il pas écrit, voici l'heure est arrivée, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ah bah Père, ce matin, l'heure est arrivée de faire la différence. Quand la maladie arrive, Seigneur, moi je suis une exception. Oh, précieux Père, je me rappelle, quand tu devais frapper la terre avec un déluge, il y avait un peuple qui était accepté du déluge. Ils sont rentrés dans l'arche de l'alliance, dans l'arche de Noé, Seigneur, et même s'ils frappaient dehors, mais eux étaient acceptés de la pluie, acceptés de la mort. Oh, à Goshen, Père, comme ton serviteur a su le mentionner, la mort devait saccager tous les premiers-nés. Mais dans la maison des Hébreux, à cause du sang de Jésus-Christ, les maisons des Hébreux n'ont pas été touchées par la mort. Alors qu'à Goshen, il y a eu des pleurs. Alors qu'à Goshen, les gens ont pleuré. Alors à Goshen, dans toute l'Égypte, ils étaient en deuil. L'atmosphère était une atmosphère de deuil. L'atmosphère était une atmosphère de deuil. Mais dans la maison des Hébreux, il n'y avait pas de deuil. Il n'y avait pas de cris de pleurs. Il y avait des maisons de joie. Oh, je déclare et je proclame ce matin, Père, dans ma maison à moi, à Yaro Sakate, il est possible que dans mes voisins, il y a des pleurs. Il est possible que dans la maison de mes voisins, qui sont victimes de financement, problème de financement. Il est possible que dans ma famille, Seigneur, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont compliqués. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des maladies héréditaires. Parce que nous avons le même sang, tout le monde est censé être malade. Mais moi, ce matin, au nom puissant de Jésus, à cause du sang de l'agneau, n'est-il pas écrit par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Père, ce matin, je déclare que ceux qui frappent mes sœurs ne me frapperont pas. Ceux qui ont frappé mes ancêtres ne me frapperont pas. Mes oncles se sont mariés, ils ont fait des dots, ils ont fini par divorcer, ils ont fini par épouser d'autres femmes. Mais il y a une loi de l'exception sur ma vie parce que j'appartiens au roi de gloire, parce que j'ai le Saint-Esprit en moi qui crée la différence. Je déclare que moi, je ne différencierai pas. La loi du divorce qui règne dans ma famille, la loi du célibat, moi, je ne serai pas rattrapé par le célibat. Je ne serai pas rattrapé par le divorce. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Si mes tantes ont enterré leurs enfants, moi, je n'enterrerai pas mes enfants. Si mes oncles ont enterré leurs enfants, moi, je ne veux pas enterrer mes enfants. Si mes oncles ont enterré leurs femmes, mais moi, je n'enterrerai pas ma femme. La loi ne s'applique pas sur Mérida, la loi ne s'applique pas sur Naomi, la loi ne s'applique pas sur Aaron et Lévi, la loi ne s'applique pas sur ton ciel, sur Christelle, sur Ndouzi. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Oh, précieux Père, je parle ce matin que les esprits écoutent, que le monde des esprits entende. Il est écrit que nous sommes des dieux. Seigneur, ce matin, je déclare toute loi spirituelle qui a été libérée
qui engage tout être humain en Angleterre. Mais moi, je déclare, moi, Joseph Spencer, fils du Très-Haut, mari et époux de Mérida, je déclare que cette loi ne me frappera pas au nom de Jésus. J'engage ce matin le son de la nouvelle alliance, Mastuketa Lirasoya, Rekatela Urasaya, Lekuba Ipaleda. Oh bien-aimé, tu as bien plus de paroles à déclarer ce matin. Personne va prier à ta place ce matin. Oh bien-aimé le Seigneur, il y a des mariages qui sont détruits parce que les hommes ne parlent pas, bien-aimé le Seigneur. Il y a des mariages qui sont détruits parce que nous sommes négligents. Mais ce matin, je donne l'opportunité, bien-aimé. Oh, assez, c'est assez. Dans la famille, il y a des hommes, des parents qui ont vécu des divorces répétés. Mais moi, je suis un cas exceptionnel. Mon père, Rasso Kate, la Roussate, et Loka Paradia, Marasso Katile et Paria, Rekato la Irasete et Palida. Moi, je déclare que moi, je suis un cas exceptionnel. La loi peut être proclamée, promulguée, mais moi, je déclare, mon esprit, mon âme et mon corps, je suis exceptionnel. Je serai traité différemment. Là où il y a le racisme, Seigneur, là où il y a le racisme, tous les Noirs, Seigneur, sont victimes, Seigneur, d'un complot, victimes d'une défaveur. Mais moi, j'ose, avec la peau noire, un Congolais, Père, je serai traité différemment. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Toute forme de loi que cette nation d'Angleterre est en train de voter contre les immigrants. Il y a des lois bien aimées qui sont en train d'être votées contre les immigrants. Oh, mais toi, tu es différent. Tu es différent. Tu es un immigré différent, bien aimé. Il y a des lois qui sont votées dans nos pays. Tant que tu n'es pas dans le cultisme, tu ne peux pas travailler. Tant que tu n'es pas un homosexuel, tu ne peux pas avoir le travail. Mais tu dois déclarer que toi, tu es un cas exceptionnel. Tu auras un travail sans être homosexuel. Tu auras un travail sans avoir quelqu'un au gouvernement. Tu te marieras, bien aimé le Seigneur, tant que quelqu'un ne paye ta dot. Raison pour laquelle tu vas te dire que tu es un cas exceptionnel. Seigneur, je le déclare sur ma vie ce matin, mon épouse est un cas exceptionnel. Mérida est exceptionnel. Son traitement sera exceptionnel. Raison pour laquelle je viens prier toute forme de jalousie autour de Mérida, toute forme de jalousie autour de ma vie, qui viennent du fait que je sois traité différemment par Dieu, du fait que je sois traité différemment dans mon lieu de travail, qui suscite une jalousie, qui suscite des projets machiavéliques. Ce matin, je déclare, oh, j'aime Joseph, il a dit, vous avez pensé de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Oh, bien-aimé, les gens exceptionnels, le mal pour eux se transforme toujours en bien. Les gens exceptionnels, quand on planifie la mort pour eux, au contraire, c'est la vie qui se manifeste. Raison pour laquelle ce matin, Père, à cause de la loi de l'exception, à cause du Saint-Esprit, à cause du sang de l'agneau, à cause de Jésus sur la croix, le sang a été versé. Je déclare ce matin, ce qui frappe les autres ne me frappera pas. La famine qui frappe les autres ne frappera pas ma maison. La famine qui frappe la maison des autres ne frappera pas. Je le déclare ce matin, au nom de Jésus. Le chômage qui frappe les autres ne me frappera pas, car je suis un cas exceptionnel. Là où David s'est levé, tout Israël est dans une grande frayeur. Mais quand un jeune homme de 17 ans arrive, il dit c'est un circoncis qui s'élève contre l'Éternel des armées. Oh Seigneur, ce matin, je me lève avec courage et audacité. Je viens déclarer ce matin la sorcellerie. Quiconque pratique les œuvres de la sorcellerie, quiconque père, oh Rastukate, les Kumbati, la Paladia, tout le monde de la famille est sous l'influence de la sorcellerie. Tout le monde de la famille est sous l'influence des esprits des eaux. Mais moi, je suis un Aya, Chaka, et la Kuma, Akamba, et Rokatila, Irasaya. Là où tout le monde, Père, est sous l'influence des maris, femmes, esprits. Ce matin, je me lève au nom de Jésus. Je déclare que moi, j'ose, mon épouse, mes enfants, mes sœurs, je déclare, à cause du sang de la nouvelle alliance, je déclare que je suis un cas exceptionnel. Je suis un cas exceptionnel. Oh, bien-aimé le Seigneur, ton dossier sera traité différemment. Ton dossier sera traité différemment. Oh, bien-aimé, plusieurs personnes sont mariées
se sont mariés, mais ton mariage sera traité différemment. Plusieurs personnes bien-aimées dans le Seigneur, se sont mariées, mais ton mariage sera un mariage exceptionnel. Plusieurs personnes bien-aimées ont été dans le chômage, mais ton chômage sera exceptionnel. Tu ne seras pas un chômeur comme tout le monde. Tu ne seras pas un chômeur qui mendie. Ce matin, bien-aimé, tu es un cas exceptionnel. Joseph en Égypte, même jusqu'en prison, il était favorisé. Même jusqu'à la prison, il était favorisé. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que tu sois comme Joseph dans une terre étrangère. Il est possible que tu sois comme esclave, comme Esther, alors que Vasti a violé la loi. Vasti a été détrôné du trône, de sa position de reine. Mais aussi, il y a une femme appelée Esther. Elle aussi a désobéi, elle aussi a été rebelle. Mais malheureusement ou heureusement, la loi ne l'a pas frappée. Il y a un homme qu'on appelle Mardoché qui se tenait devant la porte royale. Tout le monde devait se prosterner devant Aman, mais lui ne se prosternait jamais. Jamais il se prosternait. Et Aman a préparé, a orchestré la mort de Mardoché. Mais malheureusement pour Aman, Mardoché était un homme exceptionnel. Les hommes exceptionnels sont toujours différents. Quand tu planifies la mort contre les hommes et les femmes exceptionnelles, en retour, ça vient en retour. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que toute âme forgée contre vous sera nulle et sans effet. L'âme sera forgée, mais toi, ça sera nul et sans effet. J'aime la parole de Dieu, bien-aimé. Il est écrit, 1000 tomberont à ta côté, et dit, mais toi, tu ne seras pas atteint à cause de l'exception, parce que tu es l'homme selon le cœur de Dieu, parce que tu es une femme selon le cœur de Dieu. Raison pour laquelle, Père, je déclare ce matin, toute arme qui est forgée contre moi, la même arme a détruit les mariages, la même arme a détruit les foyers. Raso ketali rasaya, le kumba ipale karusate, rekenda ulake pali rasaya. Rasute, Sarah a eu la peine à mettre au monde. Mazoukete, Jacob avec son épouse, Rachel aussi a eu des difficultés. Mais quand Isaac est né, la Bible déclare que Isaac cria à l'Éternel. Il y a eu une différence qui s'est manifestée avec Isaac, bien-aimé. Isaac était exceptionnel. Son père, son patriarche, son grand-père, qu'on appelle Abraham, avec Sarah, ont eu des difficultés à avoir des enfants. Avec Jacob, c'était la même chose. Mais quand ça arrivait autour d'Isaac, Isaac a dit, je ne croiserai pas les bras. Je me lèverai. La Bible déclare que Isaac éleva sa voix. La loi de l'exception, bien-aimé. Renda kumba ipalira seya kuta ileke arasuta. Mante pukatila. Rasute lebaya. Moïse, bien-aimé le Seigneur, n'était pas permis de prendre une femme païenne, bien-aimé le Seigneur. En temps normal, Moïse n'était pas permis de prendre une femme païenne, Masouketea. Mais sa sœur et Aaron ont commencé à le critiquer. D'après la loi, Moïse avait péché. Mais il y a ce qu'on appelle la loi de l'exception, bien-aimé. Ici, je n'encourage pas le fait de briser la loi ou bien de violer la loi de Dieu. Mais il y a des hommes, comme l'homme de Dieu a dit, il y a des hommes et des femmes que Dieu traite différemment. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, là où la loi pèse sur tout le monde, je t'en supplie par les compassions de Christ, traite-moi différemment. Que je sois traité différemment. Là où tout le monde est condamné, mais que moi, je sois traité différemment. Bien-aimé, vous savez qu'il y a des mariages qui sont déjà destinés à être brisés. C'est un problème de temps. Il y a des enfants qui sont programmés à être détruits. C'est juste un problème de temps. Mais ce matin, quand tu vois ton enfant, quand tu vois ton mari, quand tu vois ton mariage aujourd'hui, essaie de comparer avec tes frères et tes soeurs, tu comprendras que quelque chose ne va pas. Mais ce matin, tu vas dire que mon cas est différent. Tu vas le dire que mon cas est différent. Ce ne sont pas des paroles en l'air, bien aimé le Seigneur. Je suis en train de déclarer que mon cas est différent. Bien aimé le frère Elion a apprécié quelque chose de très important, qu'il y a des hommes qui sont capables de changer la volonté de Dieu. Vous savez que les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Dieu est sur le point de les frapper. Mais Moïse dit que si tu le frappes, tu dois enlever mon nom du livre de la vie.
Bien, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire qui sont capables de changer la volonté de Dieu. Moïse avait la capacité de dire à Dieu, Seigneur, vraiment dans ce cas-là, si tu le fais, qu'est-ce que les Égyptiens ne vont pas dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils se prennent devant la présence de Dieu, ils sont capables de changer les choses, de changer la cour des choses. Raison pour laquelle ce matin, tu vas dire, Seigneur, fais de moi une femme exceptionnelle pour mon mari. Fais de moi un homme exceptionnel pour ma future femme ou pour mon époux, pour ma fiancée, mon bien-aimé. Ça dit qu'il y a des gens qui sont exceptionnels. Vous savez que il y a des gens qui sont rentrés de relations, ils sont traités c'est-à-dire que tu te poses la question, comment je suis traité comme une reine? Bien aimé, c'est pas un acquis, c'est pas la beauté. C'est pas le fait d'être beau qui fait que ta femme puisse être traitée différemment. Non, 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 non. Il y a ce qu'on appelle l'exception. Il y a ce qu'on appelle l'exception. Quelque part d'autre, sa femme ne le respecte pas, son mari ne le respecte pas. C'est pas parce que, non, bien aimé, parce que tu es quelqu'un de différent. Parce que sur toi, il y a ce qu'on appelle mafuta, l'huile. L'huile marque toujours la différence. L'onction marque toujours la différence. La différence est basée sur l'huile. Raison pour laquelle tu vas dire, bien-aimé, dans mon mariage, même quand je serai marié, que je ne sois pas traité comme toutes les femmes qui sont passées dans la vie de mon mari, ou bien toutes les hommes qui sont pas bien aimés. C'est très important. Ici, je ne veux pas. Non, ça existe, bien aimé. Il y a des hommes, quand ils te marient, ils te traitent comme ses ex. Ils te traitent comme. Alors que c'est pas normal. Il y a des lois qui sont comme ça. Il y a des hommes qui prient, mais qui ne respectent jamais leurs femmes. Il y a des femmes qui prient. Ils prient en langue, mais sont insolents. Ils ne respectent jamais les hommes. Mais toi, tu vas dire, moi, je serai respecté par ma femme. Je serai respecté. Mon mari me respectera. Mes enfants seront obéissants. Mes enfants seront différents d'autres enfants. Est-ce que quelqu'un ce matin peut élever sa voix et le déclarer ce matin au nom de Jésus? Père, je viens au nom de Jésus. Mon épouse va me traiter différemment. Certainement, ma mère a maltraité mon père. Mais moi, je ne veux pas vivre ce que mon père a vécu dans le mariage. Certainement, mon père a été victime du manque de respect de la part de ma mère. Mais moi, je déclare ce matin, mon épouse me traitera avec respect. N'est-il pas écrit que Sarah appelait Abraham mon Seigneur? Ce qui ne signifie pas que Sarah était moins. Non, mais il le traitait avec respect. Il respectait son mari et aussi, Abraham aimait sa femme. Oh, précieux Père, ce matin, je ne vivrai pas la vie de mon père. Si ma mère a été rebelle à mon père, mon épouse ne serait pas. Si moi-même j'ai été rebelle à mes parents, mes enfants ne seront pas rebelles à moi. Ni Naomi, ni Aaron, ni Lévi. Aucun de mes enfants ne seront rebelles. Et ce sont des cas exceptionnels. Ce sont des cas exceptionnels. Oh, je serai respecté dans mon couple. Je serai honoré dans mon couple. Mes anniversaires ne seront pas comme tous les anniversaires. Oh non, Seigneur. Ce sont des détails, Seigneur. Il y a des hommes qui sont des hommes qui n'ont pas d'attention. Il y a des femmes qui ne sont pas d'attention. Mais ce matin, mon épouse fera attention à moi. Moi, je ferai attention à mon épouse. Oh Seigneur, l'amour régnera dans mon mariage. Certainement, j'ai grandi dans un environnement où mon père était victime, où mon père avait un manque d'affection, où mon père avait un manque d'autorité. Mais moi, Seigneur, je suis un cas exceptionnel. Dans mon mariage, je serai un leader. Dans mon mariage, je serai un leader, une autorité. Mais pas celui qui écrase les autres, mais celui qui reçoit le respect de sa femme et le respect de ses enfants. Précieux Père, combien de mariages, avant le mariage, ils étaient heureux. Mais quand ils se marient, il y a un manque de respect. Quand ils se marient, il y a un mauvais traitement. Oh Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que je vive le même mariage que mon père. Ne permets pas, Seigneur, que je vive le même
même traitement que mes oncles. Certains ont été victimes des tromperies de leurs femmes. Certains ont été victimes des tromperies de leurs hommes, de leurs maris. Leur mari, après le mari, leur a trompés. Combien ils sont serviteurs de Dieu, mais il leur a trompés. Seigneur, moi, je ne tromperai pas ma femme. Je suis un cas exceptionnel. Ni ma femme ne le fera pas. Mes enfants ne seront jamais rebelles à la maison parentale. Oh, précieux Père, nous te bénissons ce matin. Les lois et ses exceptions. Nous sommes des cas exceptionnels. Amen. Nous sommes des cas exceptionnels. Dans le domaine du mariage, nous sommes des cas exceptionnels. Dans le domaine professionnel, nous sommes des cas exceptionnels. Dans le domaine marital, nous sommes des cas exceptionnels. Dans le domaine spirituel, ministériel, nous sommes des cas exceptionnels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Yes. Nous te disons un grand merci pour ce matin. Je demande à Frère Bianchi de clôturer la prière. Après, nous allons nous séparer. Alléluia. Frère Bianchi, s'il est là, Frère Bianchi, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Tu vas clôturer la prière, après on va se séparer. Sobrande la kurasite. Zakati le oragi la gilara soupe. Alléluia. Il n'est pas là, Seigneur, je passe. Ah, ok. Gloire au Seigneur. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ces moments merveilleux. Yes. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour cet enseignement, ô Père éternel, mon Dieu. Merci, Yahweh, Père, de nous avoir montré, Seigneur, à quel point, Père éternel, mon Dieu, tu nous aimes tant, ô Père. Yes. Tu nous Yes. aimes, Yahweh, des Pères, d'un amour incommensurable, Yahweh des dieux, Yes. jusqu'à faire de nous, Seigneur, des hommes et des femmes, Yahweh des cieux, Père, ô Père éternel. Là où, Père éternel, Dieu mon roi, les lois, ô Dieu de gloire, sont en train de frapper les autres, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et Yahweh des cieux, Père, nous croyons qu'en toi, ô Dieu de gloire, nous sommes intouchables. En Amen. toi, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh des cieux, Père éternel, nous sommes acceptés, ô Dieu de gloire. Yes. En toi, ô Père éternel, mon Dieu, malgré les lois, malgré les dires des hommes, malgré, Yahweh des cieux, Père éternel, les combats, malgré, Seigneur, mon Dieu, les pressions, ô Dieu Yes. tout-puissant, Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu, nous sommes, Yahweh des cieux, Père éternel, acceptés. Nous sommes Amen. intouchables, ô Dieu de gloire. Yes. Comment pourrais-je te dire merci, ô Père éternel? Oui, Yahweh de ce Père, toi qui nous as aimés, Père éternel, mon Dieu, d'un amour si grand, si fort, Yes. ô Père éternel, mon Dieu. Ce matin, Papa, nous te disons encore merci. Merci, Abba Père Père. éternel, mon roi. Merci, Yahweh, pour tout ce que tu as réalisé. Merci, Père éternel, mon Dieu. Yahweh des cieux, Père, pour cet ADN spirituel, ô Seigneur, que tu as mis au-dedans de nous, qui nous rend, ô Dieu de gloire, intouchable, Seigneur. Amen. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ton esprit, ô Yes. Dieu de gloire, que tu as mis au-dedans de nous. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh des cieux, Père, pour le pouvoir que tu nous as donné, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Papa, Yahweh des cieux, Père, pour le sang versé sur la croix, ô Yes. Dieu de gloire. Car Yahweh des cieux, Père éternel, nul n'éteste ce sang, Père éternel. Certainement, ô Dieu de gloire, nous serions frappés comme les Égyptiens. Mais ce Amen. sang, ô Père éternel, nous a mis à part, ô Yes. Dieu de gloire. Le sang nous a donné une demeure à part. Ce Yes. sang, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous a mis au large. Voilà Yes. pourquoi ce matin encore, Papa, merci, ô Dieu Tout-Puissant, puisque nous sommes des hommes et des femmes d'exception, ô Dieu de gloire, Yahweh des cieux, Père, tout lieu où fouleront les plantes de nos pieds, Yahweh des Amen. cieux, Père, que la loi de l'exception parle, Amen. que la loi de l'exception crie, Je le ô Dieu reçois. de gloire, Alléluia. des plantes qui nous résistaient, ô Dieu de gloire. Ce matin, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yes. que ces portes ne nous résistent plus, car des Amen. hommes et des femmes d'exception sont des esprits, ô Dieu de Amen. gloire. Là où les autres avaient des clés, avaient besoin des clés, ô Dieu tout-puissant, avaient besoin de permissions. Père éternel, mon Dieu, nous n'avons que faire des permissions. Nous passons, nous sommes des esprits, nous sommes Yes. appelés à traverser là où les Yes. hommes n'ont pas pu traverser, là où les Yes. femmes n'ont pas pu traverser, Yes. parce que Père éternel, mon Dieu, la loi d'exception, ô Dieu de gloire, est entrée en vigueur, ô Dieu tout-puissant, à Amen. compter de ce moment, au Yes. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô Dieu de gloire. Merci.
Que ton nom soit béni, Jésus. Yes. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit souverainement élevé. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à l'Éternel ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, sur tes statuts, tu dois écrire « Je suis un cas exceptionnel ». J'aimerais que quelqu'un puisse le dire. Ce matin, sur ton statut, que ce soit sur Facebook, tu dois écrire. Le monde des esprits doivent comprendre qu'il y a quelqu'un qui est différent. Je suis un cas exceptionnel. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que vraiment le Seigneur voulait qu'on puisse entendre. Vraiment, c'est pendant un message que j'ai senti que la personne appropriée pour parler de ce message, c'était le frère Tony. Et le Seigneur a voulu ce matin qu'il puisse nous bénir par rapport à ça. C'est très, très, très important. Et qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Amen. Qui ce matin a été béni par ce message? Amen. En tout cas, cette parole a apporté encore du courage en moi, du courage pour comprendre que tu n'es pas n'importe, tu n'es pas tremblé comme tout le monde. Tu n'es pas tremblé comme tout le monde peut trembler, mais quand David arrive, le langage est différent. Donc c'est très important. Ce sont des hommes d'exception. Alléluia. Tu es une femme exceptionnelle. On peut dire aujourd'hui que le mariage est mauvais. Les mariages, regarde ce qui se passe, dit que mon cas est différent. Oh, Libalango, nous nous sommes mariés avant vous, nous comme ça. Oh, répondez Bango que Ngaï, Kanangeza différent. Oh, les gens qui mettent au monde par césarienne, généralement c'est comme ça que mon cas est différent. Na mboka wana bato bazwaka mokanda te mboka Suisse eza pasi mpona kozwa mokanda a place wana mon cas est différent. Dans ce pays, pour avoir le travail, faut être homosexuel, faut être boy, pour avoir cette opportunité. Mon cas est exceptionnel. Donc, aux actes différents. Cela nous a prouvé pour finir. Notre frère Loris est arrivé au Sénégal, je vous le dis. Il y avait des contrats qu'il fallait donner aux Sénégalais. Mais il y a eu un cas c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dit, tant que vous ne lui donnez pas ça, il n'y a que lui. Donc, il est allé retrouver des emails, il avait voulu négliger. On lui a donné un contrat, lui qui est un étranger. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des cas qui sont exceptionnels. Il y a des choses qui arrivent qui sont exceptionnelles. Des cas qu'on ne donne jamais aux étrangers, quand on arrive chez toi, on te le donne. Donc, on doit tous avoir cette mentalité. Que ce que tout le monde vit, moi, je le crois, et ma maison, nous le vivrons pas. C'est là où Jésus dit, moi et ma maison. Il ne met pas sa maison à côté, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Certainement, il y avait des maisons où le père et les enfants ne servaient pas. C'est là où il dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il y a des cas exceptionnels où les maisons, papa et pasteur, les enfants sont désintéressés des choses de Dieu. Sa femme n'a rien à voir de son ministère. C'est-à-dire que ça la frotte même pas. Mais toi, tu es un cas exceptionnel. Alléluia. On a dit, n'épousez pas les pasteurs. Les femmes des pasteurs souffrent. Ne rentre pas de ce piège. Toi, tu es la femme du pasteur exceptionnel. Donc, c'est très important. C'est un détail qu'on doit préciser. Alors, est-ce que quelqu'un, pendant que le frère Tony est en train de prêcher, pendant que nous prions, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur? Je commence par la sœur Bijou, parce qu'elle a le micro ouvert. La sœur Bijou, shalom. Shalom, shalom, papa. Amen, amen. C'était vraiment powerful, wonderful. Frère Tony, que le bon Dieu te bénisse, te bénisse. Amen. La prière était fire. Bon, je dis toujours, je vois shalom, c'est toujours fire, on restera toujours fire. Que Dieu nous bénisse vraiment. Merci beaucoup. Je dis amen. Amen. La sœur Laure, maman de Mopanga, shalom. Shalom, frère José, shalom, la famille. En tout cas, je dis amen aussi. C'était wow. Amen, que le amen. bon Dieu continue à bénir son serviteur, qu'il continue de t'emmener de plus haut, papa. Tu sois béni, vraiment. Amen, amen. Gloire à Jésus.
Le frère Bianchi, shalom, serviteur de Dieu. Shalom. Shalom, shalom, papa, shalom. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis béni ce matin. Très béni même. Même si, en tout cas, je me suis assoupi un peu. Je suis exceptionnel, mais il a plu à Dieu, en tout cas, que j'écoute cela. Amen. Et je pense que les autres dans ma communauté doivent écouter ce message-là. Amen. C'est très important. C'est très important. Partout dans le monde, tous les chrétiens, normalement, doivent écouter un tel message. C'est très important. Nous voyons qu'il y en a plusieurs qui se sous-estiment. Yes. Et voilà pourquoi il y en a d'autres qui vendent même leur droit de naissance. Parce que tu ignores que tu es exceptionnel, tu vends ton droit de naissance. Ouais. Le droit de naissance exceptionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu t'a donné. Yes. Voilà. Et l'Église a donné cela à l'Église. Et Dieu plutôt a donné cela à l'Église. Et l'Église doit savoir que nous sommes exceptionnels. Et chacun de nous, Dieu t'a fait grâce d'écouter cela. Dieu t'a fait grâce d'être un ministre, d'être un prédicateur. C'est très important d'apporter cela aux autres. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur. Et chaque fois que je suis avec lui, je reçois toujours quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, que Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour moi personnellement et pour les nations. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Merci beaucoup. Frère Loris, shalom. Frère Loris, shalom. Shalom, frère. En tout cas, bonjour. Je m'excuse pour ce retard. Je m'excuse. Dès que je me suis connecté, vraiment, j'ai été béni par les 4 points de prière. Dès que na Kochigaka, vraiment, on a mis Pamboli. Vraiment, voilà. Vraiment, nous sommes exceptionnels. C'est comme le frère, la petite portion de témoignage que le frère Jos a témoigné. En tout cas, vraiment, il n'y a pas que ça. Le contrat là, le contrat que le frère Jos a parlé, en tout cas, il n'y a pas que ça. Il y a encore 2 qui se sont ajoutés, vraiment. Dieu a fait un merveille. Vraiment, nous sommes exceptionnels. Même moi, je ne comprends pas. Mais dis-le, frère. Hein? Vraiment, nous sommes exceptionnels. Malgré eux-mêmes, les propriétaires du pays, ils me demandent des fois, ils me posent la question. Comme on se connaît parfois, entre nous les concurrents, bon, moi l'avantage, j'essaie toujours, quand je sais que celui-là est mon concurrent, je ne m'éloigne pas de lui. J'essaie de créer toujours des amitiés, toujours rester toujours en contact. Ouais. Parce que je sais que demain, je peux avoir une opportunité de travail. Et si je ne peux pas faire, je peux l'appeler et puis lui faire. Voilà. Donc, je crée toujours, on est toujours en contact avec eux. Mais ils me posent quand ils me demandent, mais tu fais comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, si je ne peux pas, déjà, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'est juste la grâce de Dieu. Donc, vraiment, on est exceptionnel. Amen. Voilà. Parce que le but, c'est ça. Sinon, s'il n'y a pas ce genre de résultat, je vais rentrer. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, Dieu entre le faire grâce. Vraiment, il continue vraiment. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais précisément m'adresser à la sœur Giovanni. La sœur Giovanni, ce que tu fais est exceptionnel. Amen. J'aimerais préciser encore ça. Il y a des choses, peut-être que tu vas remarquer, tu prends ça en vain. Tu prends ça en vain. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est-à-dire que tu attires ce que tu penses. Dans ta tête, tu dois mettre ça dans ta tête que personne ne fait mieux que moi. C'est pas de l'orgueil. Vous savez, je ne suis pas trop fan de Cristiano Ronaldo, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que personne ne peut changer son idée du fait qu'il croit qu'il est le meilleur.
Je ne suis pas son fan. Mais il y a une chose que je sais, c'est que personne sur la terre ne peut lui dire qu'il n'est pas le meilleur. Et ça, c'est une mentalité, en fait. C'est une mentalité. Donc, ce que la sœur Giovanni, ce que toi tu fais, ton business, que tu dois mettre dans ta tête que toi, tu es différent des autres services traiteurs. Vous pouvez faire les mêmes burgers, vous pouvez faire les mêmes burgers, vous pouvez faire tout, mais pour toi, il y a une touche exceptionnelle. Amen. Vous ne voyez pas que vous tous vous vendez les beignets, mais il y a des beignets qui sont différents quand tu goûtes. Quelqu'un peut se déplacer 1 heure pour conduire, pour aller acheter le manioc seulement chez toi. Mais alors qu'à côté là, il y a pas. C'est là où j'ai parlé de l'huile. C'est très important. Mafuta. C'est très important. Elle a ouvert sur le micro. La sœur Giovanni, shalom. En tout cas, je te laisse la parole. Bonjour. Merci pour la disponibilité de notre précieux frère Tony. J'ai été béni. Franchement, c'est comme ce que tu viens de dire dans la prière. C'est les mêmes paroles que j'ai dit au Seigneur. Franchement, le marché il est saturé. Il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de personnes. Mais à travers cette parole-là, la loi d'exception, franchement, doit être mon partage. Pour que voilà, mon business soit aussi exceptionnel. Yes. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Vraiment, c'est les mêmes paroles que j'ai dit dans ma prière et il était venu réitérer cela. Que le Seigneur soit béni et merci vraiment pour son serviteur qui a disposé de son temps pour nous parler de cet enseignement. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous savez, pendant la Covid, il y a des gens qui ont multiplié leurs revenus pendant la Covid. C'est-à-dire que pourtant, normalement, ils doivent s'effondrer. Mais il y a des compagnies dont le chiffre d'affaires a doublé. Il y a des églises dont le chiffre, pour ne pas dire le chiffre d'affaires, le trésor, bien c'est-à-dire qu'il ne manquait de rien alors que les gens ne partaient pas à l'église. Donc, c'est juste pour dire que ça Coro Business. Ah? Ça s'appelait Coro Business. Coro Business. Vous voyez? Donc, il y a des trucs comme ça. Donc, je dis ces choses-là pour nous dire que, c'est pas pour nous flatter, non, c'est pour nous dire que, d'une certaine manière, nous sommes exceptionnels. Donc, souvenez-vous aussi, l'exception attire la jalousie. Donc, c'est très, très important. La sœur Mérida Mwambouyi, shalom. Shalom, bonjour la famille. Bonjour. Je dirais juste amen, amen et que Dieu soit loué. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, je ne sais pas si cela dorme, je ne sais pas. Bon, je vais quand même tenter. Frère Pontalier, shalom. Nous avons brossé à l'élo. Ok. Frère Clève, shalom. Gloire au Seigneur. Donc, j'avance. Le frère, la sœur Destina, shalom. Rescom, shalom. Shalom, shalom à tous, bonjour. Bonjour. Moi, je tiens d'abord à bénir Dieu encore pour ce message, parce que je pense que j'ai voulu louper le message, je me suis réveillée en retard. Mais je bénis le nom de Dieu de ce qui m'a permis d'être là, de pouvoir encore écouter ce message. Ça m'a encore boosté, parce que souvent, je me dis que j'ai plein d'idées dans ma tête, où au moment où quand je regarde, je dis que bon, dans le marché de business, les gens le font déjà et tout. Qu'est-ce qui va me distinguer de ces personnes-là? Mais avec cette parole encore, je pouvais comprendre qu'effectivement, peu importe que s'il y a même 1000 personnes qui font le même business, je suis exceptionnel et mon business ne sera distingué. Et j'aimerais aussi dire que nous, en tant que chrétiens, on doit être ces personnes-là qui boostent nos frères et sœurs par ses paroles, parce que je me souviens souvent avec Grâce, elle a de ses projets, et elle fait, quand elle fait ces choses, elle veut qu'au premier essai, que cela soit vraiment parfait. Et quand c'est pas ça, ça la démotive et tout. Et moi, je suis là derrière pour la dire que non, au fait que toi-même, dans ta tête, tu dois d'abord dire que ce que je fais est meilleur que les autres, pour que aussi les autres le voient ailleurs, meilleur. Mais si toi, de ton côté, tu dis que non, ce que je fais n'est pas bon, mais les autres aussi le verront que c'est pas bon. Donc, on doit aussi soutenir, quand nos frères et sœurs se disent que non, ils ne sont pas meilleurs et tout, on doit, avec la lumière de la parole aussi, leur booster pour leur dire que non, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas comme ça, tu es, voilà, l'élu de Dieu et
ce que tes mains toucheront sera attiré par les cieux. Donc, j'aimerais vraiment tenir le Dieu, que Dieu m'a encore rappelé de qui je suis vraiment. Le frère Tony, que Dieu te bénisse encore davantage. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je vois iPhone ici. Je vois iPhone, je ne sais pas qui c'est. Un téléphone. Bonjour à tous. Je sais que c'est un téléphone. C'est qui, s'il vous plaît? C'est la sœur Shekina. Ah, shalom. Merci encore d'être parmi nous. Shalom, sœur Shekina. Shalom, Fajos. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom. En tout cas, le sommeil m'a emporté aujourd'hui. Je n'ai pas pu écouter la prédication sur le retard. Mais je vais passer sur YouTube pour écouter. Yeah. Gloire au Seigneur. Merci pour ton honnêteté. Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. Alors, j'avance. La sœur Bijou a parlé. Est-ce que la sœur Laure a parlé? Le frère Pontalé, je l'ai appelé plus de 10 fois. Le frère Clève plus de 20 fois. Ils sont de l'autre côté. Alors, je n'ai pas oublié quelqu'un. En tout cas, comme j'avais dit en tout cas. Grâce. La sœur Grâce. La sœur Grâce elle était parmi nous, non, mais elle n'est pas là, elle n'est plus là, je pense. La sœur Grâce était là. Sûrement, elle a vacances ses occupations par rapport à l'heure. Déconnectée. Elle est venue nous excuser, en tout cas. Que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse abondamment. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'être dans la présence de Dieu. Et n'oublions pas, vous allez sentir qu'il y a un vent qui se fait. Ces jours-ci, le Seigneur est en train de nous visiter très puissamment. Mais vraiment, on ne doit pas manquer ces temps. C'est-à-dire que quand la saison est bonne, on doit saisir cette saison. On doit saisir ça, en tout cas. C'est très, très, très. Ce sont des détails très importants à ne pas oublier. Alors, la semaine prochaine, nous reviendrons encore. Le Seigneur nous bénira. Il nous conduira à sa manière, à lui, comme il le veut. Alors, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que le sœur reste un peu. Je prends juste 10 minutes, je vous précise. Je ne vais pas aller au-delà. Juste 10 minutes. Si tu es frère, en tout cas, tu peux quitter. Je veux juste rester avec les sœurs. Juste avec les sœurs. Si tu es frère, en tout cas, tu peux te déconnecter. Que Dieu te bénisse, mon frère. Bye. Tu peux partir. Bye. Bye, en tout cas. Bye. Si tu sais que tu es frère. Si tu sais que tu es frère, tu peux partir. Moi, Bijou. Il va te cacher pour écouter, attendre ce qu'on dit. Tu n'as pas besoin de me dire que tu t'en vas, Bianchi. D'habitude, tu dis ça? Moi, j'attends le frère Jos, c'est un frère. Donc, je vous aime bien, que Dieu soit avec vous. Merci, mon cher frère. Bon, le problème, c'est qu'ils dorment. Bon, ok. En tout cas, shalom à vous, mes sœurs. Shalom à vous tous. Le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, durant cette semaine, en tout cas, j'ai beaucoup, pour être honnête, j'ai beaucoup à penser à toutes les sœurs de la plateforme. Et j'aimerais ici, non pas seulement vous encourager, mais vous faire comprendre que vous êtes très, très, très important. Non pas seulement dans cette vision de Jéhovah Shalom, mais aussi vous êtes très important dans la société, dans l'Église, dans tous les domaines de la vie. Votre présence est très indispensable. Non pas seulement ça aussi, j'aimerais dire que vous êtes des piliers. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur, mon épouse était la première personne à me donner les points de prière de combat spirituel. Mon épouse que vous voyez, elle était à l'époque ma fiancée. Donc je ne savais pas ce que c'était les maris femmes esprit pendant que j'étais victime des rêves érotiques. C'est elle qui m'a appelé, m'a dit voilà, c'est ça. Elle connaissait ces choses avant moi. Mon épouse a été la personne qui m'a plus aidé dans ma vie. Mon épouse a été un pilier pour moi. Plusieurs années après, plusieurs années. Donc, j'aimerais dire que tu n'es pas n'importe qui à côté de ton conjoint ou quand tu seras à côté de ton fiancé. Tu seras un pilier. Tu seras une fondation, un fondement. Et en étant une femme que tu es, il faudrait que tu aies du caractère. Quand je parle du caractère, je ne parle pas de l'impolitesse ou bien je ne parle pas d'être frimeur. Non.
tu dois dégager quelque chose, en fait. Je ne dis pas que vous ne dégagez pas cette chose. C'est-à-dire que vous devez porter une valeur ajoutée dans la vie de votre conjoint. Vous devez apporter quelque chose de précieux. C'est-à-dire que votre mari ou bien votre conjoint ou votre futur époux doit se dire que sans cette femme, ça sera difficile pour moi. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Je sais pourquoi je suis en train de dire ça. C'est-à-dire qu'il doit se dire que sans moto, je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que je deviendrai. Je vous partage quelque chose. Un jour, je partais au travail, j'étais tellement cassé, je suis parti au travail, comme ça mon épouse est revenue du travail. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Imaginez un peu que je rentre à la maison à 5 heures, j'ouvre la porte, j'entre comme ça, meilleur plat qui a été préparé à 22 heures, alors qu'elle était fatiguée. Vous savez que je l'ai bénie. C'est-à-dire quand je me servais là, je la bénissais. Je chantais en mangeant. Amen. Vous voyez? Donc il y a des choses en tout cas que vous pouvez faire. C'est-à-dire qu'il peut briser quelque chose dans le cœur de votre conjoint, dans le cœur de votre fiancé. Donc ça dit que ça peut apporter quelque chose de différent que la personne n'a jamais vécu avant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc juste pour vous dire que vous êtes une très grande valeur ajoutée. Ne rentrez pas dans ce piège des gens qui disent que le mariage c'est rien du tout. Non. Ma soeur, mon frère, je vous dis, le mariage c'est quelque chose. Amen. Le mariage, c'est quelque chose. J'aimerais en tout cas vous enlever cette idée dans la tête. Certainement, vous êtes dans une condition, indépendamment de votre volonté, vous êtes trouvé là-bas. Mais mettez-vous dans votre tête que je dois être honoré. L'homme avec qui je vis, mon fiancé, doit finir par m'honorer. Mais certainement, il est dans les difficultés. Vous savez, je vais vous le dire. Moi, quand j'ai épousé ma femme, je n'avais pas de papier. Mais elle a vu en moi un potentiel. Il y a des personnes qui peuvent, ça peut être ton conjoint, vous êtes théâtré longtemps, ou bien, vous voyez que il n'y a rien, mais il y a un potentiel qui peut sortir de cette personne. Bien que certaines personnes ont été déçues après, mais comme je vous ai dit ici que vous êtes un cas exceptionnel. Certaines personnes ont aidé des hommes, ces hommes-là leur ont tourné le dos une fois qu'ils sont retrouvés. Mais ce n'est pas tout le monde qui est passé par là. Moi qui vous parle, mon épouse m'a accepté un homme sans papier. Je travaillais comme ça, c'est-à-dire derrière quelqu'un, dans le papier de quelqu'un, et j'ai fait le tout possible de l'épouser dans ces conditions. J'ai payé cette dot dans ces conditions. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, regarde, chérie, moi, je vais travailler avec mon salaire, je vais mettre de côté pour la dot, mais pour la nourriture, je vais manger. C'est-à-dire que prépare-moi à manger, comme ça je viendrai prendre pour manger. Pour que je ne dépense plus dehors. Parce que j'ai un projet. Donc, vous devez vous organiser de ce côté-là. Tu veux que la personne t'épouse, les temps sont difficiles. Tu veux que la personne puisse faire les choses normales. Comprends, c'est très compliqué. Là, il y a le combat spirituel. Là, on combat mais là aussi, les finances sont très compliquées. Tu ne peux pas mettre ton argent là-dedans, mais tu peux alléger la tâche. Tu peux dire, bon, regarde, tu es en train de te préparer pour la dot, ceci, je comprends. Bon, moi, je prends cette charge-là pour t'alléger un peu la tâche. Pendant que tu mettais l'argent là-bas, ça maintenant met de côté pour ce projet que nous avons. C'est-à-dire que c'est cette sagesse-là qu'on dit, c'est une femme sage, cette sagesse-là que vous devez mettre en place pour que les choses puissent bien s'établir. Moi qui suis votre responsable, je le répète encore, je suis un exemple vivant d'une femme qui a vu en moi un potentiel. Un potentiel. Vous savez, quand elle me parle, elle m'apprécie sur des choses, des fois je trouve normales, mais elle dit toujours, moi quand je parle avec ma fille, je dis, ta mère est hypocrite, même là, quand la chose est mauvaise, elle dit toujours, c'est bon. Donc des fois quand je lui demande, est-ce que c'est bon, elle dit, oh waouh, je dis, il y hypocrite. Donc c'est pas de l'hypocrisie, c'est-à-dire que je sais qu'il y a quelqu'un qui a un estime, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si vous me comprenez. Je désire que mes sœurs, que vous êtes, la sœur Bijou est plus grande que moi, c'est ma grande sœur, mais je désire que nous ayons cette mentalité. Ça permettra aussi en sorte que nos foyers puissent être stables, que nos hommes aussi savent que mon amour, en tout cas, est-ce que son est la cause à la moto? Est-ce que son... C'est-à-dire qu'à un tel niveau, même si l'ennemi touchait dans son cœur, voilà, de pouvoir trouver une autre femme, quelque part d'autre, même si la belle famille est en train de faire une pression sur l'homme,
Va dire que j'ai vécu avec des gens, mais oh yo. Non. Exceptionnel. Un cas exceptionnel. Vous comprenez? Donc, je vous en conjure, il faudrait que, non pas seulement nous soyons des femmes de prière, mais il faudrait que nous soyons aussi des femmes sages, des conjointes sages, des fiancés qui sont très sages, qui voient au-delà de l'état actuel, qui voient un autre homme. Je parlerai aussi avec des frères prochainement, le prochain samedi. Je vais sur leur garder pour qu'on puisse parler. Mais le Seigneur voulait que je puisse vous partager ces choses. Que vous avez une valeur ajoutée dans la vie de vos conjoints. Vous pouvez leur pousser à atteindre leurs objectifs. Et il y a des choses que vous ne demanderez pas. Je suis arrivé pour finir, j'ai fini le boulot à 5 heures. Je suis obligé de passer dans un supermarché qui travaille 24 Asda, qui travaille 24 heures sur 24 pour acheter des fleurs pour ma femme. Il y a 3 jours passés. Mes collègues ont dit, mais tu quittes là-bas, tu vas seulement pour acheter les fleurs de ta femme. J'ai dit oui. Mais ils ne savent pas pourquoi. C'est pas parce qu'elle mérite ça, mais parce que j'ai vu que cette femme mérite. C'est-à-dire que je ne sais pas comment. Il y a des choses que nous faisons qui vont pousser à l'homme de pouvoir faire des choses sans que tu te tracasses, sans que tu demandes. Pourquoi? Parce que tu as vu quelque chose en cette femme. Non, elle mérite d'être bien traitée. Elle mérite. Donc, quand elle s'est réveillée à 4 heures, elle a vu des fleurs. Elle dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question qu'elle m'a posée. Est-ce que j'ai fait quelque chose? J'ai dit, non. J'ai juste pensé, il y a une alarme dans mon téléphone, le calendrier. Chaque fin du mois, tu dois offrir des fleurs à ta femme. Donc, ça vient comme ça. Donc, mais on ne peut pas faire ça à n'importe qui. On fait ça quand tu sais que, oh yo, non. Donc, il y a des choses que tu ne vas pas forcer. Le mariage, tu ne vas pas forcer. C'est-à-dire que quand le traitement est bon, quand tu respectes la personne, vous allez voir, il y a certaines choses, tu ne vas pas, la personne va se tuer. Et dire que je ne peux pas perdre cette perle. Non. J'ai vécu avec des gens, j'ai ça, mais il y a un day. Oh yo, non, c'est différent. Donc, je vous encourage, mes sœurs, vraiment, soyons ces femmes-là. Ces femmes-là qui sont prêtes à tout. J'ai ma collègue Blanche, elle sait comment faire des gâteaux, vraiment elle m'a montré sa page, tout ça. Quand je lui ai posé la question, mais pourquoi tu ne montes pas? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle dit, mon mari ne me soutient jamais. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Elle dit que my husband never support me. Mon mari ne me soutient jamais. Vous voyez? Et ça m'a dérangé. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens dont leur mari ne leur appuie pas dans leur business. Il y a des gens dont leur fiancé ne fait aucun cas de leur business. Mais par contre, il y a des gens dont leur mari fait un cas de leur business. Il faut bien traiter ce genre de personnes. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Parce que, non, ce n'est pas un acquis. Il faut bien remettre l'appareil. Non, cette personne, je dois bien le traiter. Je dois bien ceci, je dois bien cela. Et voilà ce que j'avais vraiment à vous dire, mes sœurs. La dernière chose que je vais vous dire ici, c'est que vous devez créer cette communion entre vous les sœurs. Je sais que ça existe déjà entre la sœur Bijou, la sœur Mérida et la sœur Judith, la sœur Laure, mais vous devez